La Russie se prépare à célébrer le premier mariage royal depuis plus d'un siècle alors que le dernier héritier du tsar se prépare à épouser son fiancé italien. Le premier mariage royal depuis un siècle devrait avoir lieu alors que Nicolas II envisage de se marier lors d'une grande cérémonie dans l'ancienne capitale impériale de Saint-Pétersbourg. Le grand-duc Gueorgui Mikhailovitch Romanov est un prétendant héréditaire au trône de Russie. Il épousera vendredi Victoria Romanovna Beterini à la cathédrale Saint-Isaac, à l'occasion des célébrations élaborées de 2 jours. Le banquet sera offert par Yevgeny Prigozhin, 40 ans, un éminent traiteur connu sous le nom de « chef de Poutine ». Monsieur Romanov a déclaré au site d'information Fontanka.ru que le choix d'organiser le mariage à Saint-Pétersbourg avait une valeur sentimentale pour la famille. C'était le premier endroit en Russie où nous sommes retournés, a déclaré Monsieur Romanov. C'est très proche de la famille. L'esprit et l'histoire orthodoxe de notre pays, les traditions, la culture, c'était des conversations constantes à la maison. Mon grand-père a toujours essayé de rester en contact avec des Russes en Russie et en France, pour soutenir des projets caritatifs. Le couple royal s'est rencontré pour la première fois lorsque les jeunes et plus tard s'est reconnectés à l'âge adulte lors d'un événement. Annonçant leur fiançailles dans une publication Instagram en janvier, Madame Beterini a écrit « J'espère que le voyage à venir sera plein d'amour, de suspense et d'aventure comme l'était la première partie de notre livre de vie. » Le grand-duc Romanov est le fils de la grande-duchesse Maria Romanova, qui s'est autoproclamée héritière du trône de Russie. Le père de la grande-duchesse Maria Romanova et le grand-père de Monsieur Romanov, est le duc Kirill Vladimirovitch, et était un cousin du tsar Nicolas II. Pendant la révolution bolchevique, le duc Vladimirovitch s'est enfui en Finlande et s'est autoproclamé empereur en exil. Nicolas II a régné en tant que tsar de Russie jusqu'en 1917, date à laquelle il a abdiqué. Il a été tué avec sa femme et ses enfants par les bolcheviks en juillet 1918.